Bonjour à tous, Dofusien, Dofusienne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus en compagnie de mon Ossa et Nofus du serveur Elmonster. Aujourd'hui je vais vous présenter le mode R sur l'Ossa Modas qui est très bien pour le PVP en 1 contre 1 et j'essaierai de faire du colis avec, mais je préférerais passer feu pour faire du colis. Alors on va commencer tout de suite par sa panoplie. Alors on va commencer avec la couronne d'Alistair avec 399 de vitalité, 98 d'agi, 1 PO, 2 invoques, 10% de raise. Avec la cape du valet de Vénard avec 385 de vitalité, 80 d'agi, 49 de sagesse, une invocation, 10% de raise net, 10% de raise haut. Avec la ceinture vol de l'or avec 2% de raise R, 299 de vitalité, 65 d'agilité, 1 PO, 10 raise haut. Avec les bottes d'Alistair avec 290 de vitalité, 79 d'agilité, 1 PM. Et après on va être avec le collier du valet de Vénard avec 2% de raise R, 339 de vitalité, 79 d'agi, 1 PO, 1 PA, 10% de raise feu. Après on est avec l'anneau d'Alistair en over PA, 244 de vitalité, 5% de crit, une invoque, 14 de dommage R. Après on a avec le gant du valet de Vénard avec 1% de reste R, 292 de vitalité, 59 d'agi, 10% de reste R. Avec la mantache qui fait des gros dommages R avec 30 à 35, 16 à 20 en vol R. Avec 387 de vitalité, 78 d'agi, 10% de reste O. On a le Dofus pourpre. On a le survivant majeur, on a l'initiateur majeur, on a l'acrobate majeur, le Dofus émeraude et le Dofus ocre. Et j'ai mis le muldo orchidée pour avoir de la résie et le PM, avec un PM 100 de vitalité, 11 de reste, 11 de reste R. Je vais vous présenter tout de suite ses caractéristiques. Alors dans les caractéristiques, on monte à 4248 de vitalité en 12,5, avec 1258 d'agilité en étant vraiment full agi, avec 2300 d'initiative qui peut vraiment s'améliorer, et 5 d'invocation. Après en tacle on est à 139 et en fuse 143, 80 de puissance, et 147 de dommages fixes. Je vais vous présenter ça tout de suite contre un putsch. Alors dans ce mode vous avez plusieurs choix en tactique, surtout contre du PVP 1 contre 1. C'est soit de jouer loin en étant en mode full tofu, ou soit en jouant de près, en jouant avec les sorts. Alors là je vais vous montrer un peu les invoques, ceux qui tapent, en sachant que là ils sont pas boostés du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire ça. Le lien animal, alors quand vous faites un lien animal sur un tofu, vous pouvez prendre que le contrôle des tofu, vous ne pourrez pas prendre le contrôle des dragons, et vous débloquez le sort fouet. Et vous gagnez 50 de fuite, moins 50 de tac et moins 849 de vitalité. Ce qui est très dur, mais bon, vos invoques elles tapent plus. Un petit marteau de moon à moins 822. Là, c'est moi qui prends le contrôle de mes invoques. Alors là, je tape du 500, 487. Avec le tofu, on va taper une fois seulement. Il faut donner des PE pour dire taper deux fois, du 305. Ce qui fait vraiment mal. On va pouvoir réinvoquer un tofu tout de suite derrière. Alors, le sort plumeau, c'est pour donner des PM. Le sort dragonique, c'est pour donner des DPA. Et le sort fossile, qui est anciennement appelé crapaud, qui donne 40 de tacle et 30% de vitalité que je ne pourrais pas faire vu que j'ai pas assez de PA. Après vous pouvez venir jusque là et faire le fouet. Alors quand vous êtes en mode R avec le fouet, vous faites reculer de 2 cases. On va pouvoir taper encore avec les tofu. Il vient juste d'être invoqué, il tape déjà du 235 deux fois parce que je lui ai donné les PA. C'est-à-dire du 400. Après j'ai le gros tofu qui va taper du 538. Qu'une fois parce que je n'ai pas boosté PA. Il faut vraiment penser à les booster PA pour dire qu'ils tapent deux fois et qu'ils font vraiment mal. J'ai déjà réussi à faire des tours à 4000. Hein. Je vais vous montrer mon plus gros tour que je peux faire. Je vais essayer de booster tout ce petit monde. Voilà. Une petite piqûre là. Au prochain tour, normalement, je pourrais faire vraiment mal. Alors le boost PA qui dure 2 tours. Après vous avez un sort qui s'appelle rappel. En fait vous tuez une invocation mais vous regagnez les PA de l'invocation. Là je peux taper si je veux. Oui je vais taper. Voilà, comme ça il gagne. Alors quand un tofu il tape un ennemi, ça donne 10 de tacle, moins 10 de tacle.
Là je peux taper 2 fois mais c'est pas cumulable je crois. Là on voit les gros dégâts du gros tofu. Qui peut encore monter bien plus haut, hein. Au bout de quelques tours il commence à faire mal. Même les tofu ils commencent à taper. On va essayer de pas le tuer, voilà. Alors après vous avez le sort canine qui donne moins 40 de tac, c'est-à-dire que c'est bien pour garder les ennemis loin. Voilà, du 405. Après je peux faire plus mot, c'est 9 à 10 de dommages R par tofu. C'est-à-dire que là je vais taper assez fort, du 1160. Et après je peux aller faire un coup de hache directement derrière. Du moins 1400, c'est-à-dire que là je suis monté un tour à peu près à 2600 tranquillement sans mes invoques. Après je vais faire avec mes invoques. Là c'est sûr que le push est mort, mais bon. Je peux facilement monter un tour à 4000. Et c'est ce qui est intéressant avec ce stuff. Oh, j'ai même gagné un parchemin sur un putsch. Ouais. Alors voilà, je vous représente un peu le stuff. C'est un stuff assez basique. Il m'a coûté quand même cher, c'est parce que j'ai les exos dessus. Sinon il coûte pas vraiment cher. Même un exo Alistair, c'est pas trop cher encore. Comparé à il y a un certain moment. Vraiment, ce qui est intéressant avec ce stuff, c'est que vous pouvez jouer de loin comme de près, vu que vous tapez assez fort de près. Je vais vous remontrer un coup de hache, sans les invoques. Voilà, là je tape du 1162, et après je peux encore faire une canine. Et après il y a le sort envol, c'est si jamais vous mettez une invoque, comme là, et vous faites envol, ça vous TP là où il y a votre invoque et ça la fait exploser. En voyant que le sort canine, la PO elle est modifiable, c'est-à-dire que vous pouvez déjà taper de très loin. Contre des crosses c'est très intéressant. Vous pouvez taper 2 fois. C'est-à-dire que là j'ai quand même tapé pas mal pour le nom du sort. Après le marteau de Moon, mais bon il faut le débloquer. Et si vous l'avez débloqué ça fait mal aussi. Du moins 861 plus 2 canines. Voilà. Et après, alors si jamais vous voulez contrôler un dragon, mais que vous êtes en mode R, il faut que vous faites le sort symbiose. En fait, vous allez contrôler que le dragon là. Après, il y a résistance naturelle. En fait, votre invocation elle est invulnérable, mais ça la tue au prochain tour. Et après, il y a feu sacrifice, mais ça je vous le montrerai quand je jouerai en mode feu. Il y a l'essai spirituel. Quand vous réinvoquez un de vos alliés, vous prenez moins 30% de résist. C'est-à-dire qu'il faut bien vous placer pour dire pas que l'ennemi vous tape aussi derrière. Après, il y a fossile. Là, il y a 930, il monte à 1200. Et 40 de tacle. Après, le dragon feu, ce qui est bien, c'est que ça donne moins 1 à la durée des effets. Après, je vous montrerai peut-être un mode terre si vraiment j'aime bien jouer l'Awesome. Normalement, c'est une classe que j'aime à peu près bien. Voilà, hop, ça c'est fait. Je vais vous laisser parce que ça fait un moment. Laissez un j'aime, un commentaire et puis je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures. Salut!